Bonjour à vous toutes, bienvenue dans cette capsule, traverser ses émotions avec les huiles essentielles. J'adore ce sujet. Je pourrais en parler durant des heures, mais je vais vraiment essayer de me structurer et puis vous expliquer en fait ce que moi je fais et vous donner des ressources pratiques. Aussi, j'espère que vous n'allez pas entendre des bruits parasites, donc si c'est le cas, excusez-moi. Les émotions. Donc voilà, j'aime pas forcément parler de gestion des émotions. Je trouve que ça sent un peu le contrôle. Euh, Selon moi, si on peut apprendre à devenir plus mature émotionnellement, c'est déjà super en fait. Donc, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, ça nous traverse. C'est voilà, incontrôlable et ça dure seulement quelques secondes. C'est important de le savoir. Et si ça vient à durer plus longtemps, en fait, c'est simplement que là-haut, on vient se raconter des histoires et ça va venir entretenir l'émotion. Donc, ce petit vélo dans la tête qui va venir peut-être un peu comme dramatiser l'émotion qu'on ressent. Donc, je pense qu'être en conscience, être attentive à ces émotions, voilà, dans un but de pas donner complètement le volant de notre vie à ces émotions, en tout cas pas trop souvent, de ne pas passer des heures dans le down, je me sens pas bien, c'est déjà un bon début. Voilà, comme je dis, il y a certaines émotions qui peuvent paraître, sembler ou qui sont dites négatives, comme la colère, la tristesse, l'anxiété, le découragement. Et on n'a pas envie de passer des heures dans ces émotions, voire des jours ou des semaines, comme ça peut arriver. Il y a certains types d'émotions où voilà, on n'a pas envie. Et pour moi, en tout cas selon moi, il y a des bonnes raisons de ressentir chacune de ces émotions et voilà, on ne peut pas les ignorer. Et si on essaie de les enfouir, elles vont de toute façon ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est bien d'y faire face. Comment elles peuvent ressortir? Donc, je parle pour moi. Donc, dans mes comportements, je vais être tendance à être plus agressive, je vais être agacée, je vais élever la voix, par exemple, sur ma fille, alors que ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'émotion que je ressens ou que je veux pas voir, en fait. Et surtout au niveau de ma santé, donc je vais somatiser. Je vais somatiser le stress, je vais somatiser certaines colères pas exprimées. Je vais être je vais être sujette à des inflammations chroniques, par exemple comme des cystites. Donc voilà, c'est bien de prendre conscience de tout ça. Donc voilà, mon but, c'est de chercher à soutenir au quotidien les émotions dites positives comme l'amour, la joie, l'accomplissement de soi, la gratitude, l'espoir, la confiance. Et je vais les encourager autant que possible grâce à cette conscience. Voilà, ok, Morgane, mais comment faire? J'ai ressorti un peu 3 points. Euh, donc, premier point avec mes pensées. Moi, j'adore vraiment l'idée du journal de gratitude, par exemple. Je vais venir écrire mes 3 kiffs, les 3 kiffs de la journée ou de la semaine. J'ai toujours été attirée par des citations positives, inspirantes, en fait, que je cherche sur Internet. Il y a aussi les mantras que j'adore. Je vais venir écouter des podcasts motivants, par exemple. Il existe aussi une super application où j'imagine qu'il y en a plusieurs qui va venir t'envoyer des mantras positifs, des phrases positives plusieurs fois dans la journée. C'est toi qui choisis combien de fois dans la journée et à quel moment. Et moi, je trouve ça très, très puissant pour venir reprogrammer le cerveau, en fait, revenir reprogrammer ses pensées. Ce que je fais aussi et que j'adore, c'est les visualisations. On en trouve vraiment un tas sur YouTube. Moi, j'adore la chaîne de Jan et Olivia. Donc, simplement, si vous écrivez sur YouTube Jan et Olivia visualisation, vous allez trouver pas mal de choses.
Deuxième point, par mes actions, donc en ayant des piliers bien solides comme le sommeil, l'hydratation, l'alimentation et la respiration, en m'entourant de personnes bienveillantes, en m'investissant dans des activités qui me donnent de l'énergie, qui vont venir m'apporter de l'énergie, qui vont venir me motiver, en me donnant vraiment de l'espace où je peux me ressourcer, où je peux être seule, où je peux... Enfin, voilà, ça c'est vraiment moi, comment je me ressource. Donc en ayant mon espace en fait. En laissant de la place aussi pour exprimer ma créativité dans le quotidien, en exprimant mes besoins, mes ressentis. Et une clé aussi pour moi, c'est d'être orientée solution. Donc, ok, c'est super, c'est tout à fait ok de se plaindre. Je suis la première à le faire, mais comment est-ce qu'on peut aller un petit bout plus loin en fait? Ok, là, je me sens, je sais pas, coincée dans mon corps, j'ai une boule au ventre, j'ai la boule à la gorge, je sais pas, je me sens pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller un bout plus loin? Si tu veux, ton corps, c'est vraiment une boussole et tu peux vraiment avoir confiance dans les ressentis que tu as dans ton corps. Tu peux vraiment être attentive à ça. Si tu sens que tu dois aller en quelque part, par exemple, et puis quand tu penses à ça, ton corps se ferme, tu n'es pas bien, ou est-ce que ton corps s'ouvre, au contraire, fais vraiment attention à ça parce que c'est vraiment puissant. Troisième point, c'est un peu mes ressources rituelles, donc des techniques de détente par la respiration consciente. Voilà, moi, c'est vraiment devenu un rituel pour moi. Chaque matin, j'ai besoin en fait d'avoir ces 10-15 minutes où je viens respirer. Donc, tu peux très bien le faire tout en... Enfin, moi, je le fais en préparant mon petit déjeuner, par exemple, où je vais vraiment venir, tout en coupant mes fruits, par exemple, venir gonfler mon ventre, dégonfler mon ventre, vraiment être en conscience avec cette respiration. Je vais venir faire des mouvements intuitifs, donc ça peut aussi être juste des étirements, tu ressens en fait ce que tu as besoin, des rotations, voilà, venir un peu mettre de l'espace dans ce corps. En fait, le corps est vraiment intelligent et il va faire ce dont il a besoin. Il y a la danse intuitive aussi que j'adore, donc mettre une musique que tu aimes et laisser juste aller ton corps faire les gestes, faire les sons, des fois sortir certains sons dont il a besoin, vraiment pour venir faire circuler l'énergie. Et puis, aussi dans mes ressources rituelles, il y a les huiles essentielles. Voilà, c'est vraiment un vaste sujet et je suis à chaque fois émerveillée de voir la magie des huiles essentielles dans ce domaine. Donc, dans le domaine des émotions, dans le domaine des énergies. Moi, je les utilise aussi dans le domaine professionnel quand je fais des soins énergétiques. Enfin, je vous parlerai un peu plus tout à l'heure. Ici, on va surtout les utiliser en olfaction. Donc, en vrai, ça coûte rien du tout parce qu'on va juste venir sentir à la bouteille. C'est déjà très puissant. Par exemple, l'amande poivrée, là, ça fait effet tout de suite. Ou alors en application sur les points d'entrée, sur les poignets, sous les pieds, sur la nuque, ou là où se trouve ton émotion. Si tu sens que tu as mal, que tu te sens serré au niveau du plexus, que c'est au niveau du cou, enfin vraiment, écoute ton intuition et une goutte suffit afin de venir rééquilibrer. Et ces huiles, c'est vraiment comme une bouffée de positif, de joie, de réconfort aussi. Et pour moi, elles sont comme un soin énergétique à elles toutes seules. Et voilà, comme je disais, en olfaction, c'est très puissant parce que le nerf olfactif, il est directement relié au cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions. Et donc, ça va venir calmer au niveau du cerveau, au niveau de ce nerf, en fait, et grâce à une odeur spécifique, que ce soit la lavande, que ce soit le citron, voilà, peu importe, grâce à la chimie de ces huiles spécifiques, ça va venir calmer aussi au niveau du corps et de l'esprit. Donc, c'est vraiment extraordinaire parce que ça
ça fonctionne en 20-30 secondes. C'est tout de suite, c'est immédiat. Aussi, ce qui est génial, c'est qu'on peut venir superposer plusieurs huiles. Elles vont jamais venir se contre-indiquer ou elles vont jamais venir s'annuler. L'huile essentielle, elle va venir travailler là où se trouve le déséquilibre émotionnel ou physique. Et on peut aussi venir c'est vraiment ça, on peut venir les respirer en couches, les unes après les autres, selon nos besoins, selon ton intuition. Et pardon, il y a juste une bête qui vient me dire bonjour. Et donc, je disais, ouais, selon ton intuition, moi, j'y reviens tout le temps à l'intuition. Pour moi, c'est vraiment la base. Et grâce aux huiles, on peut aussi venir vraiment développer ce côté intuitif. Comment vraiment dans la pratique je fais. Donc, voilà, je ressens une émotion, je me pose, je prends le temps de faire quelques respirations, peut-être mettre une main sur le ventre, sur le torse, peu importe. Et puis voilà, de vraiment ressentir cette émotion, de la laisser me traverser, d'observer, de visualiser cette émotion. Qu'est-ce qu'elle me fait dans mon corps? Où est-ce qu'elle se trouve? Elle n'a pas oublié que l'émotion, elle va vraiment venir exprimer quelque chose, que ça ne sert à rien de la nier, de l'étouffer, de la cacher. Elle va de toute façon ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est très bien de l'observer, d'en prendre note, toujours sans jugement, si possible, de venir l'accueillir. Pas besoin d'en faire toute une histoire dans ta tête, juste voilà, venir la ressentir et de sentir où elle se trouve dans ton corps. Et ensuite, de venir choisir une huile instinctivement. Donc, si tu as ta boîte d'huile et ça, de venir les yeux fermés, les yeux ouverts, peu importe. Parfois, tu peux aussi entendre le nom de l'huile dans ta tête. Et c'est celle que tu auras besoin. Par exemple, là, l'encens. Sinon, tu peux aussi te laisser guider par la roue des émotions que je vais présenter plus tard. Je pense à la fin. Donc moi, par exemple, quand je propose un soin énergétique, je demande à chaque fois à la personne que j'accompagne de venir piocher une huile et à la fin du soin, je lui lis la signification émotionnelle. Et 100% du temps, c'est très parlant et voire même c'est troublant en fait, de voir à quel point ça correspond. Et puis ensuite, la personne, elle repart avec son échantillon et puis son échantillon d'huile essentielle et elle peut continuer le travail avec cette huile spécifique pour elle. Voilà, si tu te dis que tu n'as pas envie d'avoir plusieurs huiles, je te conseille d'avoir au moins l'encens. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pioché. Parce que c'est vraiment la reine des huiles et voilà, c'est un peu l'huile essentielle à 1000 vertus. Elles ont tous beaucoup de vertus, mais c'est vraiment celle-ci. Voilà. Je pense que le mot d'ordre, en fait, ce que j'ai envie de partager là, c'est d'aller vers ce qui t'appelle et de te connecter à ton intuition. Voilà, dans le domaine des émotions, doTERRA a vraiment créé des synergies ciblées. Et moi, j'ai commencé, quand j'ai connu doTERRA, avec un kit qui s'appelle le Mood Management, donc la gestion du mood, des émotions, management des émotions. On y retrouve d'abord Serenity, qui est une synergie vraiment, vraiment apaisante. C'est la synergie du sommeil, en fait. On y retrouve de la lavande, de la camomille romaine, de l'ylang-ylang, du bois de santal, de la marjolaine aussi et un peu de vanille. C'est un mélange qui est vraiment calmant et il a un effet ultra puissant sur le plan psychique et émotionnel. Et ce que j'adore avec cette synergie, c'est qu'elle existe aussi en gélule, donc à prendre avant d'aller dormir, et puis elle contient aussi de la L-théanine. On voit juste une goutte. C'est une synergie en fait Serenity qui aide vraiment à se libérer du stress, de l'anxiété, du surmenage.
qu'on peut tous vivre à des périodes spécifiques de notre vie. Et puis, elle va vraiment venir aider quand on a un esprit hyperactif, quand ça va à 1000 à l'heure là-dedans et qu'on n'arrive pas à se détendre. Ça m'est souvent arrivé. Voilà, qu'on n'arrive pas à laisser de côté les problèmes du quotidien. Donc, voilà. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand je faisais des insomnies. Ça m'a vraiment aidé à m'accompagner au sommeil, en fait, à apaiser ce mental complètement surexcité parfois. Dans ce kit mood management, il y a aussi une synergie qui s'appelle balance. Donc, pour moi, elle fait clairement partie de mon kit de survie. C'est l'huile essentielle de l'ancrage. Donc, elle va venir ancrer, mais ancrer dans l'apaisement. Donc, si tu es sujette à de la colère, que tu as tendance à t'emporter, à être à fleur de peau, pour plein de raisons. En fait, balance, c'est des essences d'arbres et de racines. Donc, il y a de l'épinette, il y a du bois de rose, il y a de l'encens, il y a de la thénésie bleue. Enfin, bref, donc, en fait, si tu veux agir sur ces émotions difficiles qui t'emportent un peu, que tu veux t'apaiser, c'est vraiment la synergie parfaite. Parce que voilà, un arbre, tu visualises ses racines. Il est dans le moment présent, il n'est pas pressé, il est stable, il ne s'énerve pas. Enfin bref. Balance, c'est vraiment ça a une énergie vraiment douce et elle est très bien aussi. Elle peut être conseillée pour des enfants qui sont dits hyperactifs, qui ont de la difficulté d'attention. Et pour les adultes, c'est un merveilleux remède pour se reconnecter à ses racines. Alors là, tu l'auras compris, Balance, elle va vraiment venir favoriser la connexion avec le bas du corps et donc avec la terre. Aussi, ce que j'adore avec Balance, c'est que ça vient nous rappeler que pour réaliser ses rêves et ses désirs, il faut vraiment rester concentré sur cet objectif jusqu'à ce qu'il se matérialise, donc dans le monde physique. Ce que je veux dire, c'est que ça va vraiment enseigner la persévérance. Et voilà, moi personnellement, je l'ai en déodorant, donc ça m'accompagne vraiment, vraiment au quotidien. L'utilisation, là, ça peut être une goutte sous les pieds tous les matins. Comme troisième huile dans ce kit, il y a l'élévation. Donc, c'est un mélange qui est formulé pour surmonter les sentiments profonds de désespoir et d'impuissance, en fait. Et là, dans l'élévation, on va retrouver des arômes très puissants de fleurs, de bois et d'agrumes. Et ça va vraiment venir aider à prendre de la hauteur sur notre vécu, sur nos soucis, sur ce qu'on peut ressentir en fait. Et ça va permettre de stabiliser l'humeur et de nous connecter à plus de joie et voilà, apaiser les cœurs, équilibrer les émotions. Élévation, ça peut vraiment aider en fait, à laisser de côté les mauvaises énergies. En fait, quand on change son niveau de conscience, les habitudes, les mauvaises habitudes, les habitudes négatives qu'on a, elles perdent vraiment leur pouvoir parce que, en fait, comme ce mélange, il augmente notre niveau d'énergie et notre vibration, il va venir nous ouvrir à plus de clarté, plus de courage. On peut même mettre de l'humour en prenant la vie moins au sérieux. Donc, finalement, plus de plaisir. Enfin, voilà, élévation, ça va vraiment permettre de voir la situation d'un autre angle, en fait. Et pour terminer, il y a Citrus Bliss. Donc, c'est un mélange d'agrumes avec une pointe de vanille. Enfin, ça a vraiment un odeur divin. C'est vraiment divin. Et c'est une synergie qui agit comme, grâce à tous ces agrumes, un puissant tonifiant au niveau énergétique. Et on dit aussi que c'est l'huile de la créativité. Donc, elle va venir ramener de la motivation aussi lorsqu'on en manque. Voilà, parce que c'est une synergie, c'est vraiment une superbe synergie pour lutter contre la léthargie, le découragement, le manque de motivation et aussi finalement le manque d'envie de vivre, quand ça peut être aussi profond. Parce que voilà, les agrumes, ça apporte beaucoup de couleurs dans notre vie. Je pense que là, c'est un peu la période
quand tu es en train d'ouvrir ta mandarine ou d'ouvrir ton orange et que tu as ces petites essences qui viennent dans ton nez, tout de suite, tu peux ressentir cette joie, cette légèreté. Donc voilà, je pense que, qu'est-ce que je peux dire, voilà, une goutte de Citrus Bliss sur le plexus solaire pour restaurer la confiance en soi et se connecter à nos parts créatives. C'est vraiment un mélange qui va venir raviver le feu intérieur, le feu de notre personnalité et nous remplir le cœur de créativité et de joie. Donc voilà, j'aime bien travailler avec ce kit. On commence par voilà, ressentir l'émotion, l'accueillir, donc sans jugement. Commencer par s'apaiser avec Serenity. S'ancrer avec balance, venir élever l'humeur, notre vibration avec élévation et retrouver notre créativité pour avancer dans notre vie avec Citrus Bliss. Il y a aussi une gamme aromatique proposée par doTERRA en lien avec la roue des émotions dont je vous parlais tout à l'heure. Je peux vous la montrer ici. Donc voilà, comme je disais, c'est un sujet vraiment vaste et il y a tellement de moyens de venir s'accompagner, se soutenir au niveau émotionnel. Donc là, j'aborde vraiment la pointe de l'iceberg. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop, hop. Si j'arrive. Donc, c'est Safari. Partager. OK. Il me dit que je ne peux pas partager. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer simplement la roue des émotions et vous verrez que c'est très intéressant parce que suivant quelle émotion vous pouvez vivre, si c'est plutôt du découragement, si c'est plutôt de la colère, de l'insatisfaction, si c'est plutôt voilà, le deuil, par exemple. Ça va plutôt être les arbres. Si vous êtes plutôt, tu te sens inquiète, craintive, ça va plutôt être les fleurs. Si tu te sens apathique, anxieuse, plutôt dans les menthes. Comme je disais, découragée, morose, plutôt les agrumes. Donc voilà, c'est vraiment la puissance de ces huiles. Et voilà, suivant la famille en fait d'émotions, ça va venir vraiment accompagner là-dedans. Par exemple, là sous mes yeux, je vois que si tu cherches à avoir plus d'harmonie, de calme, d'apaisement, ça va plutôt être la lavande, la rose, le jasmin, la camomille. Plus d'ancrage, ça va être les bois, le vétiver, l'encens, le bois de cèdre. Si tu es plutôt dans le renouveau, tu cherches plutôt du renouveau, ça va être plutôt les herbacées, le basilic, la coriandre, le fenouil, l'origan. Si tu as besoin de chaleur, de sentiments agréables, ça va être la cannelle, le cumin, le clou de girofle. Si tu cherches vraiment à avoir un état d'esprit positif, ça va être toutes les agrumes. Donc, et puis pour les menthes, ça va plutôt être ce besoin de renouveler ton énergie. Donc voilà, comme tout à l'heure, j'ai senti la menthe poivrée tout de suite, ça me donne du peps et ça me réveille. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, des partages, et moi je vous envoie la roue des émotions tout à l'heure. Donc je vous embrasse et je vous dis à demain.